Aujourd'hui dans le Bitcoin, un gros pic de liquidité a été ajouté cette nuit sur Binance. Quelles conclusions faut-il en retenir? On a également Jérôme Powell qui va parler ce vendredi, l'homme qui impacte le plus le marché au monde, et même s'il fera pas d'annonce d'ajustement de taux d'intérêt, ça se chie quand même dessus, c'est terrible. Est-ce que sur du long terme, on tient toujours les supports majeurs, ou est-ce que nous sommes en train de les casser? Tant de questions et si peu de réponses, on se croirait au support technique chez SFR. Mais vous en faites pas chez CryptoSauce, on va essayer de répondre. Je vous ferai gagner également 50 USDT sur ZoomX, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par du weekly, du semainly, et on peut voir ici sur du long terme, eh bien, on tient tout juste le support. Ça fait maintenant 4 semaines qu'on est pile poil dessus. Même plus longtemps, on se fait rejeter légèrement ici à la hausse et hop, on reteste. Petite cassure avec une tige dans cette zone. On a également pas mal de supports historiques sur ce niveau sur le RSI depuis 2018, une fois, deux fois, 10 000 fois. La dernière fois qu'on a testé ce niveau, c'était dans cette zone-là. Et on a fait un plus 90% d'après souvenir, 90% pour les Suisses. Non, 200%, 90%, je crois que c'est dans cette zone-là d'après souvenir. C'était ici. Ouais, c'était plus ou moins ici. Support très important à tenir sur le RSI. Si on pète ce truc à la baisse, on pourra être bearish sur du long terme et faire un gros short long terme comme par exemple dans cette zone là. On a pété à la baisse, c'était avec cette bougie, il me semble, c'était ici plus ou moins. Et hop, on a fait par la suite un moins 54%, ce qui est énorme pour un bear market. Également, si on prend le momentum, le VMC Cypher B, c'est pas mal d'indicateurs de momentum qui sont mélangés ensemble. On peut voir que depuis juin 2022, un support se forme avec les rejets à la baisse ou plutôt les vagues baissières. On peut faire un support, ici on a rebondi à la hausse, ici on a fait un petit rebond à la hausse et pour l'instant on voit qu'on pète ce support historique, ouais, 2 ans à la baisse. Donc à partir du moment où on a deux signaux baissiers, pourquoi pas shorter? Mais là clairement selon moi c'est trop tôt pour dire ok, on a pété un niveau VMC à la baisse, c'est bearish. Oui c'est bearish pour le VMC mais pour l'instant RSI et Action Price, on tient les supports importants. Autre perspective sur le RSI également aujourd'hui, on peut voir qu'il y a deux résistances qui se croisent. Il y en a une qu'on voit très simplement, c'est cette ligne diagonale jaune, mais également au niveau 50 sur le RSI qui fait pas mal d'effets sur l'Action Price. Donc là on a pas mal de résistances qui se croisent, mais on dirait que le niveau jaune, donc le premier niveau de résistance, fait déjà son effet, puisque là on dirait que c'est vraiment ce niveau-là qui rejette le prix 3 fois à la suite. Et on peut voir que ça fait carrément une divergence avec le range sur l'Action Price. Le top se situe plus ou moins dans cette zone-là, plus ou moins ici, d'accord, on se fait rejeter, etc., etc. Alors que sur le RSI, on peut voir qu'on reteste le top, alors que sur l'Action Price, on est plus ou moins au centre. Un autre short intéressant qu'on peut prendre, ça se passe avec ces ranges parallèles ici, puisque ça a très bien marché ici dans le passé. Si on pète ce support ici autour des plus ou moins 57 807 avec une clôture, et bien ici très simplement on retourne plus ou moins 52 180 $, tout dépend de quand on teste. Ici pareil niveau 50 sur le RSI comme on l'a vu juste avant, donc là ça peut être très intéressant de shorter si aujourd'hui ou demain on a un signe de faiblesse et hop on peut faire un plus en pourcentage, 8%, même 9% on peut arrondir. On peut voir sur ce graphique très intéressant que beaucoup de personnes sous-estiment qu'on a fait un gros pic de leverage dernièrement de levier, et ici on peut voir historiquement quand on a des gros pics comme ça c'est orange, et souvent ce qui se passe après ça signifie qu'il y a beaucoup en fait de leviers qui s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de leviers qui s'ouvrent? On fait un petit fake move pour liquider les gens avant de faire le vrai move, d'accord? Ici on a fait un fake move à la hausse avant de faire le vrai move à la baisse, fake move à la hausse, vrai move à la baisse, fake move à la hausse, vrai move à la baisse, donc c'est ultra intéressant de comprendre ça. Et pour l'instant on a fait un gros pic de liquidation et on dirait que le move 1 pour l'instant c'est à la baisse. Également graphique que j'aime bien, ce sont les réserves des mineurs. Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils accumulent plutôt, parce que les mineurs ils minent, ils achètent pas. Quand ils vendent, eh bien ça baisse, et quand ils accumulent, ça monte. Et pour l'instant on peut voir que et bien durant tout ce range, ils étaient pas très bullish, donc ils ont commencé à vendre un petit peu. Et depuis maintenant, ici plus ou moins fin juillet, et bien on est sur du neutral, donc c'est horizontal. Et c'est vraiment la première fois durant ce range qu'on est sur du horizontal comme ça. Si ça dure plus longtemps, comme par exemple dans cette zone-là, et bien en général c'est plutôt bon pour la suite parce que ça signifie qu'ils vendent plus. Je rappelle que les mineurs ce sont des whales, ils ont beaucoup de Bitcoin et donc ils impactent énormément le marché. Je vous tiendrai au courant si ça reste neutral dans les jours à venir. Un petit peu plus de on-chain, on a l'open interest qu'on connaît tous, mais on a également l'open interest divisé par le market cap, donc l'argent total dans les cryptos. On peut voir qu'on peut également faire un range très intéressant dans cette zone qui est horizontale, alors que sur l'Action Price il est diagonal. Historiquement, cette zone rouge a fait office de résistance sur l'Action Price. On n'y est pas encore, mais on s'approche. Donc sur du court terme, là on est en jour-lit. On peut encore monter, mais une fois qu'on rentre dans cette zone rouge, c'est là où je ferai un petit peu attention. En tout cas pour les longues. On peut très bien voir les résultats dans le passé quand on teste le bottom. Pour l'instant, il n'y en a que 3, mais ici on a fait du 11%, 22%. Ici on a retesté il y a quelques jours, on a refait un pump. Quand on a testé le top, ici on a fait du moins 8%, 14%. Du 15% également, 21 ici dans cette zone, donc ça fait des effets assez importants sur le marché. Donc indicateur à ne pas ignorer, open interest /
market cap. On revient vite fait sur les ordres futurs. Des ordres se sont ajoutés au sud, donc beaucoup d'acheteurs intéressés sur du court terme. C'est plutôt intéressant pour longuer, donc pour suivre ces positions. Mais en général, sur du long terme, si on dézoome un petit peu, parce que là on est sur du 15 minutes, 4 heures par exemple, on peut voir que souvent les ordres majeurs attirent le prix. Ici, pas mal au sud, hop, on a tout pris au sud. Ici également des ordres importants en blanc, on a tout pris dans cette zone-là. Lui, c'est le seul qu'on n'a pas pris. Dans cette zone-là, c'est du spoofing, c'est-à-dire que c'est des ordres qui sont là pour manipuler le prix. Et dès qu'on s'approche, hop, ça disparaît. Mais le plus important, c'est que ça marche parce qu'on a attiré le prix. Et lui, il s'est pété dessus. Après, selon moi, ça reste ultra intéressant à observer. Ici, par exemple, également, on a pumpé pas mal. Plus grand chose au nord, beaucoup au sud. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a tout pris. Et là, pour l'instant, eh bien, on dirait que ça accumule. Mais grosso modo, selon moi, il faut être aveugle pour pas le voir. On a clairement plus d'ordre au sud. Et encore, ça, c'est seulement du court terme, puisqu'après, on peut descendre jusqu'à potentiellement ici 46 000, voire même, 40 000. Avis perso, je pense que ça, c'est du spoofing, donc ils vont disparaître si on s'approche. Et également, ceux-ci qui ressemblent pas mal à du spoofing, puisqu'ils sont apparus exactement au même endroit. Et également, ici, on peut voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont apparus au même endroit. Donc, selon moi, tout ça, c'est du spoofing. Mais là, ça a l'air plutôt réel, toute cette zone. En vidéo description, vous pouvez commencer à trader avec des gros bonus. ZoomX, no KYC, inscription 5 secondes, de 25 à 45 000 $ et moins 10% sur les frais. Sinon, également BitGet, 4 000 $ et 10% de rabais sur les frais, un des plus gros exchanges dérivés. Sur ZoomX, vous pouvez débloquer des vidéos underground faites par mes soins. Vous avez également le cours CryptoSauce depuis quelques semaines qui est disponible. Et depuis peu, vous pouvez également payer en crypto. On va passer sur la distribution des 50 $ sur ZoomX. Bravo la team, plus qui a gagné cette fois. Le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question du jour, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 58 500 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur ZoomX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur du Ethereum Price et là également les supports majeurs long terme sont en train de tenir. Même si on a fait une grosse chasse de liquidité avec cette tige ici, c'était plus ou moins le 5 août. On a fait une grosse tige à la baisse, pas mal de sélection naturelle. On a tenu ce support jaune et surtout le plus important, ce support diagonal qui fait office de support de bull market. Et pile poil ici, on a rebondi à la hausse. Et d'ailleurs, les gens qui ont longué ici, pour l'instant, c'est un plus 26%, ce qui est vraiment cool. Je crois que je viens vraiment de dire cool. Ok. Très bien également ici sur le RSI, ce support de bull market qui tient. On voit également ici en diagonale sur l'action price avec pas mal de retests. Et une fois plus, on reteste ce niveau. Et pour l'instant, comme on a vu juste avant, plus 26%. Total market cap également, on peut voir ici le désespoir sur le marché, puisqu'à chaque fois qu'on teste ici ce niveau jaune sur le RSI, ça pue un peu niveau sentimental, niveau sentiment sur le marché. Et ici, on a retesté 2 fois la suite sur le total market cap. Pour rappel, le total market cap, c'est quoi? C'est l'argent dans les cryptos en dollars. Donc, combiné Bitcoin, Ethereum, XRP, Doge, etc. Tout combiné. On a ce gros support de bull market qui tient toujours, même si on a pété ici plusieurs fois la baisse, on reste sur un support qui a été tenu dans le passé, et on est sur une sorte de range dans un range, puisque là on peut voir qu'on est dans un bull flag pattern de débutant je sais, et d'ailleurs ici on peut voir que les débutants ont été piégés, puisqu'on a pété ce truc à la baisse. Les gens qui tradent les tiges ont été sélectionnés ici, puisque ceux qui ont shorté ici, eh bien c'est naturel, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre les clôtures, et même quand on fait des clôtures en dehors des ranges, souvent ça marche pas, parce que c'est trop simple, et je rappelle que si c'est trop simple, eh bien tout le monde le ferait, et si tout le monde le ferait, tout le monde serait riche. Personnellement, ce que je vois et ce à quoi je fais attention, c'est ce range gigantesque, puisque on a fait une sorte de fake out à la hausse et doucement mais sûrement, hop, on réintègre ce centre de range à la baisse. Je rappelle que le centre des ranges font également effet de support et de résistance. Clairement, pour l'instant, on fait de plus en plus de clôtures sous le centre du range, et donc théoriquement sur du long terme, on pourrait aller doucement mais sûrement retourner dans cette zone ici, le support historique, plus ou moins autour des 1,35 trillions. On finit par le dollar index, le pouce du marché crypto qui reteste son support ici sur le RSI, pas mal de retests et souvent on fait des rejets à la hausse. Pendant que sur l'action price, on fait des trucs pas très clairs ici, des fois on pète à la baisse, des fois on rebondit avant. Ici c'est plutôt clair sur le RSI, donc ça j'aime bien. On voit également cette résistance qui a pas mal fait son effet. Et plus le temps avance, plus ça se compresse. Hop, et forcément un jour, on doit break out soit au nord, soit au sud, et c'est là où on aura selon moi un mouvement plutôt important de ce style-là, d'accord? Ou bien de ce style-là, tout dépend. Mais en tout cas ici sur du court terme, pourquoi pas faire un petit pari ici de nouveau à la hausse, long dans cette zone, take profit plus ou moins dans cette zone-là, simple mais efficace j'ai envie de dire, attention juste à ce genre de tige, ou plutôt clôture. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.